Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Karine. Bonjour. Tu es lithothérapeute et aujourd'hui on continue sur notre lignée ésotérique. Tu as 3 rituels à nous proposer. On commence par la prospérité. Qu'est-ce que tu recommandes pour attirer la prospérité? Alors donc j'ai prévu de vous parler d'un rituel qui est très simple à faire. Voilà. Il se fait donc tous les premiers de chaque mois. Ok. Voilà. Pour cela vous avez tout simplement besoin d'une bougie couleur or. D'accord. Voilà, parce qu'il y a aussi chaque bougie a une signification par rapport au rituel. Vous avez besoin de cannelle en poudre. Ok. J'ai. Voilà. Je suis en train de me dire oui. Et aussi on peut, pour accentuer donc le rituel, faire brûler de l'encens Saint-Expédie. Voilà, parce que l'encens, voilà. Mais ok. Voilà, parce que l'encens Saint-Expédie attire aussi tout ce qui est la prospérité et l'abondance. Ok, très bien. Voilà, donc vous allez prendre votre poudre de cannelle, vous allez donc aller devant chez vous, ouvrir la porte et donc souffler de la cannelle, mais non pas vers l'extérieur, mais vers l'intérieur de votre maison. Oui, pour que ça rentre. C'est ça, pour que ça rentre. Donc ensuite vous allez donc laisser la cannelle pendant 24 heures, mais lorsque vous allez donc souffler la cannelle pour qu'elle rentre dans la maison, vous allez dire donc avec la cannelle j'attire la prospérité. Deuxième phrase, avec la cannelle, j'attire l'abondance. Et troisième phrase, vous allez dire, avec la cannelle, que l'abondance et la prospérité habitent chez moi. Ok, très bien. Et vous faites ça tous les premiers du mois. Parfait, donc quand tu dis on laisse la cannelle 24 heures, j'ai l'impression qu'on parle d'une grande quantité de cannelle qu'on va souffler. De combien de quantité? On va dire une petite poignée comme ça. Une petite poignée, on souffle. Voilà, et on passe aspirateur plus tard. C'est ça, 24 heures après. Ok, voilà. Ça marche très bien. Et en plus, il sera plus efficace lorsque ça sera la nouvelle lune. Voilà, mais ça on ne peut pas savoir le premier du mois si ça va forcément tomber sur la nouvelle lune. Mais à savoir aussi que la lune, selon la période de la lune, les rituels peuvent avoir plus de force. Bien sûr. Et l'encens rentre en jeu à quel moment du coup, quand on souffle notre... Il vaut mieux allumer l'encens et la bougie, voilà, avant. Ok, d'accord. Voilà, après vous faites rentrer votre cannelle à l'intérieur de la maison et vous allez donc laisser la bougie pendant au moins 1 heure, voilà, et puis se consommer l'encens complètement. Parfait, très bien, merci pour ce premier rituel. On passe au deuxième rituel. Alors, deuxième rituel, eh bien l'amour, parce que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Oui, c'est universel. Voilà, alors si vous voulez attirer l'amour, on va passer au deuxième rituel et je m'aperçois que j'ai oublié donc mes pétales de rose. Donc on va avoir besoin d'une bougie rouge, on va avoir besoin d'une bougie rose, nous allons avoir besoin d'encens de rose, de jasmin, donc toujours faire attention à la qualité de l'encens. Là ce sont des encens naturels qui viennent d'Inde, voilà, ne pas acheter n'importe quoi comme encens. Ça sent de là. Ils sont juste magnifiques. Ouais. Et nous allons avoir besoin cette fois-ci d'huile essentielle de jasmin, d'huile essentielle de rose et un quartz rose. Ok, très bien. Donc on va faire couler un bain. Voilà. Ok. Alors ce rituel est possible même si on n'a pas de bain, voilà, parce que ça, on peut le faire dans la douche aussi. Donc déjà vous allez donc commencer par vous nettoyer, par vous laver. Une fois que vous allez être propre, vous allez donc il manque un élément essentiel que je n'ai plus puisque mes chiens s'amusent à manger mes gentilles plumes. Voilà, nous avons besoin d'une plume aussi. D'accord, n'importe quelle couleur. N'importe quelle couleur. Bon alors si possible blanche ou claire, voilà, on va éviter une noire, puisque là on est toujours dans les couleurs rose, rouge, très pastel, voilà, pastel, de pureté voilà, et d'amour. Voilà, donc une fois que vous allez être lavé, vous allez allumer votre encens de rose d'un côté de votre salle de bain, votre encens donc de jasmin de l'autre côté, vos 2 bougies. Voilà, vous allez donc laisser la pièce s'imprégner de cette fumée. Ensuite vous allez mettre 6 gouttes d'huile essentielle de rose, 6 gouttes d'huile essentielle de jasmin. Pourquoi 6 parce que le chiffre 6 représente l'amour. D'accord, ok. Et on les met dans quoi Dans le bain. Dans le bain, d'accord. Et dans la douche aussi du coup? Alors, je vais y venir après. Ça marche, donc, avec le bain. Voilà, donc dans le bain. Et aussi, donc vous allez mettre des pétales de rose. Alors, si c'est pas la saison, vous pouvez mettre des pétales de rose séchés, voilà, comme j'ai là. D'accord. Et si vous n'avez pas de, malheureusement de bain, vous allez prendre un seau d'eau, le remplir de 5 litres, et vous allez faire exactement la même chose. Une grosse bassine, on en a souvent dans les douches. C'est ça, une grosse bassine.
Ensuite, vous allez mettre donc le quartz rose dans le bain. Ok. Si c'est dans la douche, par contre, vous allez devoir tenir votre quartz rose proche du cœur. Ok. Voilà, proche du cœur. Parce que dans la baignoire, on peut le faire. Voilà, pour pouvoir avoir les mains libres, hein, pour pouvoir ensuite s'arroser. D'accord. Voilà, avec l'eau et le mélange. Ok. Voilà. Par contre, si c'est dans le bain, on n'aura plus qu'à le poser. Ok. Et bien sûr, hein, vous allez faire des prières. Voilà, vous allez faire des prières, hein, des incantations, voilà, vous parlez à votre façon, hein, en demandant que l'amour vienne à vous, hein, et vous allez donc visualiser voilà, la personne idéale pour vous, et vous allez donc y rester pendant 20 minutes. Ok. Voilà. Ensuite, vous allez vous allez sortir de l'eau, hein, ne pas vous rincer justement. Bah oui. Voilà. Et le but est essayer, si on peut, de laisser sécher sa peau naturellement, D'accord. sans s'essuyer. Bon, si c'est l'hiver, c'est un peu compliqué, mais vous allez donc. Des fois, il y a des salles de bain bien chauffées, même C'est ça. si le prix de l'électricité est exorbitant. C'est ça. Mais oui, donc le bain semble quand même un outil indispensable parce que la douche pendant 20 minutes, l'eau devient froide, ça va moins pratique. Quand on va attirer l'amour, oui, il il faut être déterminé, je suis d'accord. Ça faut être déterminé. Un bain, ça l'arrête quand même. Disons, voilà, c'est plus pratique. Ouais. Disons qu'on fera peut-être moins que 20 minutes, Oui, voilà, mais on d'accord. peut le renouveler plusieurs fois. Hein. Ok. Voilà. Ok. Ensuite, le quartz rose, hein, vous allez le garder et vous allez le mettre sur votre table de chevet. Ok. Voilà. Très bien. Bah, c'est parfait. Et ça, on peut le faire une fois par mois jusqu'à ce qu'on trouve l'amour. On fait C'est juste ça. une fois et On peut renouveler. on fait comme on veut. L'intention, c'est. L'intention est c'est la très base. très importante. Voilà. D'accord. Le rituel aide énormément, hein, puisqu'il va attirer forcément l'amour, mais on peut le faire plusieurs fois. Ok, parfait, très bien. Mais maintenant, on va passer au troisième rituel. Alors, le troisième rituel, bon, pour des choses un peu moins guettes. Ouais. Alors, on va passer cette fois-ci à un rituel pour tout ce qui va être la négativité, la magie noire, voilà, et même les entités. Ok, Voilà, très bien. si on a des entités aussi à la maison. Ok. Alors, pour cela, on va avoir besoin d'un récipient. Voilà, vous prenez un saladier, tout simplement. On va avoir besoin d'une bougie noire. Ok. On va avoir besoin d'encens. D'encens de purification, et on va avoir besoin de gros sel. Voilà, Ok. de gros sel, si possible l'Himalaya, hein, sinon Noirmoutier, du gros sel. Ok. Voilà, je n'en ai pas ramené puisque Tout le monde sait ce que c'est, grain, du sel. voilà, exactement, hein, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement sceller la bougie dans le saladier. D'accord. Voilà, donc soit avec un peu de colle ou soit avec de la cire d'une autre bougie. Hein. D'accord. Donc toujours prendre des bougies teintées dans la masse, ça aussi pour les rituels c'est hyper Ok. important. Ça veut dire quoi? Alors teintée dans la masse, ça veut dire que si vous grattez sur la bougie, bah là c'est noir, elle reste noire. Oui, d'accord. Hein, c'est pas une Elle est pellicule. noire dans tout. Toute la bougie est noire. C'est ça, c'est ça. Pas que la surface. C'est ça, très important pour les rituels. Hein. Ok. Voilà, donc une fois que vous avez scellé votre bougie dans le saladier, vous allez donc y mettre de l'eau autour. Ok. Ensuite, vous allez mettre du gros sel autour de la bougie. Ok. Vous allez donc allumer la bougie. Et là, donc, vous allez réciter soit des prières ou des incantations hein, selon votre croyance. Bien sûr. Vous pouvez dire par exemple air, terre, feu, voilà, Bois, métal, je sais bois, pas. enfin non, voilà, moi je dirais plus air, terre, feu. Bannissez ces énergies négatives, bannissez ces entités, bannissez ce mauvais sort. D'accord. Alors vous pouvez appeler voilà, la terre-mère, ou alors selon vos croyances Dieu. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Mais toujours, hein, bien sûr, faire une prière avec ou une incantation en fonction de ses croyances, parce que D'accord. toujours l'intention est très importante. Oui, les mots sont importants, c'est ça que tu dis à Toujours. chaque fois, il faut que ça s'articule avec des mots. C'est ça. Ensuite, donc vous allez attendre que la bougie se consume toute seule et s'éteigne par l'eau. D'accord, ok. Voilà. Une fois que ce sera le cas, vous allez donc sortir la bougie de l'eau, vous allez la casser en deux D'accord. et vous allez aller enterrer les deux morceaux de la bougie dans la terre. Ok. Voilà, en disant que vous rendez justement cette négativité Ouais. et ces mauvais sorts à la terre. Ok. Et ensuite, l'eau salée, vous allez donc la vider en cercle autour de la bougie qui sera enterrée. D'accord, très bien.
Ok, bah, tout est bien visualisé, j'espère que pour vous c'est pareil. Petite question, la quantité d'eau et la quantité de sel. C'est pratico-pratique, mais je sens qu'on va me poser la question. Alors, eh ben, on peut mettre autant de sel qu'on veut. D'accord. Voilà. Bon, bien sûr, le but c'est de laisser quand même de l'eau. Oui, voilà, c'est pour ça que je te Voilà. pose la question. Voilà. Pour que Vous ça soit pouvez mettre, équilibré, quoi. voilà, vous pouvez mettre beaucoup de sel, mais on va dire, ça va dépendre aussi de la taille de votre récipient. Oui. Voilà. Alors là, sur une bougie comme ça, on met de l'eau jusqu'où? Alors, moi, je vais mettre de l'eau jusque là. À moitié à peu près. Voilà, hein. à moitié. D'accord, Voilà, d'accord. il faut que la bougie soit à peu près jusque là. Et vous allez mettre, je sais pas moi, 2 grosses poignées de gros sel. Ok, d'accord, très bien. Bon, et j'ai oublié de vous dire en encens, hein, voilà. Avant de commencer votre rituel, vous allumez aussi votre encens en Bien sûr. purification. D'accord, d'accord. Ok, l'encens c'est toujours avant, hein. De ce que j'en comprends, ça Oui, prépare c'est ça prépare. l'énergie dans laquelle on va être. Exactement, ça prépare l'atmosphère. Ok, parfait. Je te remercie beaucoup, Karine, pour ces 3 rituels qui sont hyper intéressants. Merci à toi, merci à vous. On vous dit à Merci, bientôt. au revoir.